15h16 et c'est notre artiste en lumière aujourd'hui, notre entrevue avec notre artiste en lumière, Lia Bombardier. Salut Lia. Allô Kim, ça va bien? Hey, ça va bien toi? Ben oui, merci. Je suis tellement contente parce qu'on a déjà jasé un peu hors d'onde. On a mis la table un peu à notre entrevue. Ok, oui. T'es natif de Bromont. Oui. Et ce qui est le fun, c'est qu'il faut que les gens ils sachent que t'as quand même de l'entourage dans la région. Fait que t'es quand même une habituée de la région, entre guillemets. Oui, exactement. Beaucoup de Noël passé à Actonville et à Roxton Falls. Très cool. Puis tu disais aussi que tu jouais au Radio Bingo. Oui, à toutes les... j'essaie le plus souvent avec ma grand-mère, oui. Mais j'ai jamais rien gagné encore, Kim. Ben là, ça sent bien. J'espère. Je sens... Mais il faut continuer à jouer, c'est ça l'affaire. Oui, exactement. Parce que on décourage pas. Non, jamais. Écoute, pour les gens qui sont à l'écoute, qui te connaissent pas encore, décris-nous un peu ton univers musical, Lia. Je dirais que c'est un bon mélange de Tate McRae avec Zara Larsson, avec un peu de Billie Eilish aussi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup de parler de faits vécus, des choses que j'ai vécues dans ma vie, mais je m'en vais de plus en plus vers la pop et moins vers le singer-songwriter, moins vers les ballades ou quoi que ce soit, parce que j'aime quand ça bouge, j'aime qu'on puisse danser, j'aime qu'on vive l'émotion même quand ça bouge. Fait que c'est beaucoup vers ça que je m'en vais. C'est drôle parce que ce midi, dans l'émission à Oli Bombardier, là, que tu as rencontré, d'ailleurs, ton petit cousin. On parlait justement, tu sais, je trouvais que ça fait très Billie Eilish, justement, ton univers. Puis ton père travaille aussi dans le domaine de la musique. Oui. Il a produit, entre autres, il a collaboré avec le Cirque du Soleil. Ouais. Comment ça t'a influencé dans ta carrière musicale? Je dirais que ça m'a... Honnêtement, je pense que ce que le cirque m'a emmené, puis de voir mon père créer de la musique basée sur des chorégraphies, ça a vraiment été quelque chose qui a été extrêmement différent que, tu sais, juste d'apprendre à créer de la musique basée sur comment tu te sens. Là, c'est comme comment que les gens bougent et tout ça. Donc, on dirait que moi aussi, tu sais, quand j'étais plus jeune, je dansais beaucoup. Okay. Donc, c'était comme un art de pouvoir tout mélanger ça ensemble. Je pense que ça l'emmène un autre aspect parce que maintenant, quand je ferme mes yeux ou que j'imagine mes chansons, je vois aussi comment que je bouge, comment que je vais être sur la scène, comment mouvement. Tout ça, exactement. Fait que je pense que ça, c'est pourquoi Tate McRae puis moi, je trouve qu'on se ressemble dans certains aspects. Je danse pas nécessairement comme elle, mais j'aimerais ça, mais non. Mais par contre, je vois les mouvements à l'intérieur de ma tête. Je pense que c'est quelque chose que le cirque m'a beaucoup emmené puis que mon père m'a beaucoup emmené aussi. Ouais. Puis t'as aussi beaucoup développé ta communauté sur les réseaux sociaux, on en parlait. À quel point tu penses que c'est important aujourd'hui pour les artistes émergents de développer une communauté comme ça? Je pense que c'est la chose la plus importante. Honnêtement, je pense que je passe beaucoup plus de temps en ce moment sur mes réseaux sociaux à leur donner du contenu que je passe en studio à écrire. Je trouve que c'est quelque chose qui est une belle chose, puis aussi qui est quelque chose qui est plus difficile parce que c'est pas tout le monde que ça leur est donné de filmer ou de trouver du contenu que c'est facile. Même pour moi, que ça fait 6 ans que je le fais, je trouve ça encore... Il y a des jours que je vais pleurer parce que je suis comme tannée. Mais c'est difficile aussi, j'ai l'impression, comme tu le disais, de gérer plusieurs plateformes en même temps parce que TikTok n'est pas Instagram, puis Instagram n'est pas Snapchat, puis ça doit être ça aussi, c'est un défi parce que le contenu n'est pas le même. Non, exactement. Puis tu sais, tu veux plaire à tout le monde, tu veux faire en français, en anglais, tu veux comme tout le temps trouver des nouvelles idées, sauf qu'à un moment donné, t'es humain aussi. Oui. Et donc, je trouve que des fois, c'est une bonne chose, puis des fois, c'est plus difficile, mais à la fin de la journée, je trouve que c'est primordial. Oui, absolument, parce que là, j'ai été voir, t'as quasiment 25... Ben là, t'es rendu à 24 000. Exactement, et plus, même, sur TikTok. abonnés. Ouais. Puis tu me parlais aussi parce que, bon, je sais que t'es autant du côté des États-Unis que du Québec. Oui. À quel point, pour toi, c'est important, justement, de garder ton côté québécoise quand même, en maintenant ta communauté du côté des États-Unis? 100%. Je trouve que c'est extrêmement important. Je trouve que le Québec, on a une belle population qui est très niche. Puis je trouve que c'est ça qui est vraiment fun, c'est qu'une fois que tu fais partie de cette niche là, c'est une belle atmosphère. En festival, ça a tout le temps été extrêmement agréable. En show, c'est le fun. Tu sais, j'ai ouvert pour Maïja dans un de ses shows, puis son public était extrêmement réceptif, même s'ils ne me connaissent pas. C'est quelque chose que je trouve qu'on retrouve moins aux États-Unis ou qui est plus difficile à aller chercher. C'est sûr qu'aux États-Unis, ils trouvent ça le fun quand tu viens ailleurs, puis que c'est une belle chose et tout. Mais c'est sûr que quand on est fiers d'être Québécois, on est fiers d'être avec notre petite population.
tellement. Puis je trouve que c'est vraiment une belle chose. Là. Effectivement. Puis là, tu travailles sur quel projet présentement? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Lia? Je suis en train de créer mon premier album. Fait que là, on a la première chanson de l'album qui va sortir en avril. Ouais. Puis on va faire comme un waterfall effect qu'on appelle. C'est dans le fond, on va sortir une tune à la fois pour voir comment que les gens réagissent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, pour pouvoir s'orienter pour continuer l'album. Dans le fond, fait qu'on fait comme la moitié de l'album, puis après ça, on continue l'autre moitié basée sur les statistiques qu'on trouve. Puis c'est sûr que j'aimerais dans l'album avoir 2 chansons en français aussi. Ouais, quand même. Ça va être les premières. Fait que ça va être comme des singles que tu vas sortir un peu partout. Toi, t'es en mode écriture, t'es-tu souvent ici au Québec? Tout le temps à Nashville en ce moment en mode écriture. Ouais. Fait que toute ma production se fait là-bas. Wow. Fait que j'écris énormément là-bas pour moi, pour d'autres artistes aussi. Je suis beaucoup impliquée dans le country scene là-bas. Chose que j'aime beaucoup parce que ça me fait sortir de ma zone de confort. Puis c'est très descriptif puis très storytelling en country. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup pour moi-même d'être capable d'écrire une histoire et non juste des paroles qui ait vraiment plus de profondeur. Donc, beaucoup à Nashville pour ça, puis à Los Angeles aussi un petit peu. Au Québec, je commence peu à peu à construire une équipe ici pour pouvoir C'est vraiment le fun d'avoir le pied dans les deux endroits. Tu disais que tu voulais aller plus dans le côté comme pop maintenant. Est-ce que ça va rester quand même? Parce que des fois, le pop, on l'attribue beaucoup au côté comme dynamique qui bouge, mais j'imagine que tu vas rester dans le côté personnel. T'sais. Oui, exactement. Ce que j'adore de moi et de ma musique, c'est vraiment que les paroles aient beaucoup de lourdeur, aient beaucoup comme une signification précise et qu'il y ait de l'émotion. Je pense que ça va jamais partir malgré le fait que ça se peut que, tu sais, qu'on bouge plus ou que ça a l'air plus heureux. J'ai tout le temps écrit sur, comme j'ai dit tantôt, des faits vécus. Donc, ça, c'est sûr que ça changera jamais. Là. Ça va tout le temps rester ça. Puis la chanson Pretty When I Cry, c'est la chanson donc qu'on va mettre en lumière cette semaine. C'est une chanson qui parle de quoi, puis ça représente quoi pour toi? Je pense que ce qui est vraiment drôle, c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est à propos de, justement, tu sais, une relation finie, puis là, t'es comme « Ah, genre, c'est pas grave, je suis belle quand je pleure. » Mais pour moi, cette chanson-là, elle tenait aussi sur le fait comme... Tu sais que dans ta vulnérabilité, tu te mets tout le temps dans des situations que tu vas être extrêmement vulnérable pour quelqu'un, puis que cette vulnérabilité-là est pas bien prise ou est tout le temps comme abusée ou pas bien reçue de l'autre personne. Donc, Pretty When I Cry, c'est un peu comme un rappel que malgré le fait que t'es belle quand tu pleures, ou que ben, tu sais, c'est pas vraiment que je suis belle quand je pleure, mais comme malgré le fait que tu vas tout le temps être capable de te retrousser les manches, ça veut pas dire que t'as besoin de te mettre dans ces situations-là à tout moment. Fait que pour moi, c'est comme une libération de pouvoir écrire ça puis de me rappeler, hey, c'est pas parce que je veux être en amour que j'ai besoin de settle for less, tu sais. Effectivement, ouais. Écoute, Lia Bombardier, tellement un plaisir de t'avoir reçu. Merci tellement de m'avoir reçu. Et je te souhaite plein de beaux succès, là, autant du côté de Nashville, du côté des États que d'ici au Québec, évidemment. Donc, si jamais on veut te retrouver, tes réseaux sociaux. Oui, exactement. Lia, L-Y-A. Exact, oui, c'est vrai. Fait que merci d'être passé en studio directement du côté d'Acton. Puis, encore une fois, tu reviens quand tu veux, toujours la bienvenue. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous.